Bonjour, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien. L'entretien numéro 132. Aujourd'hui, je vous invite de continuer à vivre malgré tout. Je vous invite de continuer à vivre malgré les problèmes, de continuer à vivre malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré les incompréhensions, les déceptions. Je vous invite de continuer à vivre. Ne faisons pas le contraire pour oublier de vivre, mais continuons à vivre malgré tout ce qui peut arriver. Certaines personnes arrêtent tout simplement de vivre, surtout quand ils traversent des moments de turbulence dans leur vie, des moments de trouble, des moments de confusion, des moments tumultueux. Ils décident carrément d'arrêter le tout simplement pour attendre le pire. Écoutez, non, nous devons continuer à vivre malgré tout ce qui peut arriver. Certaines personnes, lorsqu'ils ont des projets à long terme, s'ils avaient des choses à faire pour leur bien-être, ils décident tout simplement d'arrêter ces choses-là. Non, n'arrêtons pas de vivre, ne bloquons pas, ne paralysons pas notre vie. D'autres, quand ils sont malades, il y a des gens qui ont des maladies difficiles. Moi, je ne parle pas de maladies incurables, maladies difficiles parce que Dieu peut tout. Des maladies comme le diabète ou la sclérose en plaques, ou la Covid, ou le cancer, le virus du sida, la tuberculose ou des tumeurs. Ils arrêtent carrément de vivre. Ils veulent passer leur temps à réfléchir, à penser, à raisonner, à méditer sur leur sort. Je sais que ce sont des périodes difficiles, mais ne laissons rien du tout nous arrêter dans notre parcours. Vivons et savourons l'instant présent. Reconnaissons la valeur de ce qui nous entoure. Accordons du temps à ce qui est important pour nous, le moment présent. Concentrons-nous sur le moment présent et n'arrêtons pas de vivre. Laissez-moi vous faire une petite confidence. Quand moi-même, personnellement, je traverse des moments difficiles, des moments d'angoisse, de douleur, de souffrance, de peine, de maux, d'amertume, de tourment, des moments où il y a de la maladie. Je me tourne vers l'Esprit de Dieu, car cet esprit est le plus fort. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jéhovah, cet esprit que le monde ne connaît pas. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jéhovah, l'Esprit de vérité, l'Esprit de lumière. Cet esprit qui était là avant et qui connaît tout. L'Esprit de gloire, l'Esprit de paix. Cet esprit qui a ressuscité Jésus au tombeau. L'Esprit qui console, qui réconforte, qui revigore et qui libère. Quand tout est triste, quand tout est sombre, quand il y a de la maladie, je n'arrête pas de vivre moi-même. Je me tourne plutôt vers l'Esprit de Dieu et je continue à vivre. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.